placement avec les meilleurs experts. Bonjour Cédric. Bonjour Guillaume. Et on va tout de suite plonger au cœur des marchés pour voir comment se déroule cette séance boursière. Avec Frédéric Rosier qui nous attend du côté de Mescart, gestion privée. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bon ben voilà, on alterne les séances, un coup dans le rouge, un coup dans le vert. Là on repart bon pied, bon oeil. Attention parce que hier aussi on avait démarré un petit peu sur les chapeaux de roue avant de boire la tasse. Oui, effectivement. D'ailleurs, on est sur des seuils un peu similaires, d'ailleurs aux alentours de 4450. Rebond qui est porté par le secteur automobile, jour du lancement d'ailleurs du mondial de l'automobile. Donc c'est régulièrement on a ce genre de phénomène. Le secteur entier est propulsé, que ce soit le mondial à Paris ou à Genève. Voilà donc mondial, deux journées de professionnels comme on dit, presse et professionnels, et puis ouverture au grand public ce week-end bien évidemment pour ce mondial de l'auto. Et quand on jette un œil sur la cote, effectivement Peugeot gagne 2,5, Renault plus 2,47. On peut citer également Valeo qui progresse d'1,9%. Un petit mot aussi de tout ce qui touche aux matières premières. On va y revenir quand même assez largement dans le journal avec cette réunion d'Alger, mais n'empêche que les boursiers, eux, sont aussi sur la brèche. Oui, d'ailleurs on le voit, le pétrole après la forte chute d'hier rebondit timidement. On n'attend pas forcément grand-chose de cette réunion de l'OPEP suite aux déclarations des différents ministres de l'énergie. Voilà donc pour ces questions de pétrole. Francis Perrin à suivre dans quelques minutes pour évoquer cette réunion d'Alger. Un petit mot aussi d'Orpea, tiens, parce qu'il y a des publications quand même, et ça c'est toujours intéressant à suivre. Oui, après l'or noir, l'or gris. Ouais. Donc effectivement très très belle publication. Le parcours boursier d'Orpea est absolument exceptionnel. Alors le message Est-ce qu'un jour ce titre va décevoir? C'est un peu dans l'air du temps. Vous savez que c'est une vraie thématique boursière, le vieillissement de la population. On le voit, il y a beaucoup aujourd'hui d'OPCVM qui portent sur cette idée-là. Alors les résultats sont solides. On est au-dessus en termes d'EBITDA, on est au-dessus en termes de chiffre d'affaires. On a une bonne maîtrise de l'endettement. Pour le rappeler, Orpea a changé un petit peu sa politique et finalement investit de plus en plus dans l'immobilier, notamment quand on a des situations spéciales au cœur des grandes villes. Donc on a un parc immobilier qui a tendance à évoluer favorablement, plus de 200 millions. On a une maîtrise des coûts avec un momentum qui est extrêmement favorable. Donc aujourd'hui, on ne voit pas de raison pour un retournement du titre. Le titre Orpea qui fait donc effectivement une très belle performance. Ce matin, c'est la deuxième plus nette progression sur les valeurs du SRD. Orpea à 81,15 qui progresse de 3,17%. Et puis j'ai presque envie de dire de l'autre côté, même s'il vient d'inverser la tendance, c'était Néopost, publication également. Il y avait de la méfiance dans la première heure de cotation et puis là ça semble aller un petit peu mieux. Comment est-ce que vous regardez les chiffres publiés par Néopost? Alors la direction est en train d'expliquer un petit peu les résultats. C'est pour ça qu'on a une petite modification sur la tendance. Malgré tout, on voit quand même que c'est une société qui est dans le dur, notamment sur la partie courrier. C'est une évidence. On a un changement total de business. Alors on a un plan de transformation relativement important pour Néopost pour s'adapter finalement à l'arrivée de tout ce qui est email. On n'est plus sur le courrier physique. Donc ce plan de transformation va augmenter, notamment sur la partie courrier. Sur les résultats, on est en dessous du consensus. On a une pression sur les marges. On a 18% sur les marges contre 19% la fois précédente. On a une perte sur le résultat opérationnel. Donc c'est vrai que c'est une mauvaise qualité de résultat. Par contre, le message positif, c'est justement l'amélioration de ce plan de transformation. Et quelque part, c'est une société à fort rendement, faut pas l'oublier. Donc ça peut être une idée d'investissement pour les gens qui cherchent de la rémunération. Donc voilà, il faut voir un peu le compte rendu de ce qui s'est dit lors de cette présentation de compte, parce qu'effectivement je vois que le titre est en train de se retourner, mais la publication honnêtement est plutôt médiocre. Le titre Néopost qui cote 22,47 et qui progresse désormais de 0,3%. Merci beaucoup Frédéric Rosier donc depuis Mescart, gestion privée. On se retrouve tout à l'heure pour continuer à vivre cette séance grâce à vous en direct juste après 11h. 10h05 dans le reste de l'actualité en direct ce matin.